Chers parents, chers invités, chers élèves, au nom de la direction de l'établissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne, je vous souhaite la bienvenue aux promotions 2016. Vous avez été accueillis par le groupe CHO2, Valentin Dine au piano et Noé Trovato à la batterie qui vous a interprété Frère Jacques. Je vous souhaite de belles promotions à vous tous. Nous allons continuer avec Lied sans parole de Mendelssohn, interprété par Aurélia David au piano.
l'allocution de Madame Geneviève Strasser, municipale des écoles, et à la veille de sa retraite politique, la direction tenait à la remercier pour les 6 années où elle a accompagné avec bienveillance, intelligence et parfois fermeté la mutation importante de notre école, avec entre autres la création du nouveau site du Motier, la mise en place d'un réfectoire, l'ouverture de l'APE du Rionzi. Chère Madame, au nom de tous les usagers de l'école, merci. On peut l'applaudir. Je pense que vous comprenez mon émotion quand j'entends ces performances de nos élèves. Je trouve ça juste magnifique et j'aimerais encourager ceux qui viendront par la suite au sein de cette cérémonie par vos applaudissements encore une fois. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, chères familles, chers élèves, bravo. Bravo pour votre effort et votre succès. Au nom de la municipalité, je participe à votre joie d'être présent pour cette cérémonie. Si je suis là devant vous, c'est justement parce que votre réussite mérite que l'on s'y arrête et que vous soyez félicités solennellement lors de ces promotions. Évidemment, je sens que vous avez bien plus envie de fêter que de longs discours, mais cette étape de votre vie restera gravée dans vos mémoires. Aujourd'hui, vous êtes armé d'une base solide qui va vous soutenir tout au long de votre formation à venir. Ce 1er juillet 2016 va rester pour vous un jour mémorable, pour vous-même, mais aussi pour votre entourage. Vous allez quitter un cadre sécurisé, après 11 années passées ici. C'est vrai, vous connaissez tout. Les moindres recoins du bâtiment, les tics et les tocs des enseignants, la silhouette du directeur, si ce n'est pas son bureau. Vous avez créé des amitiés, vécu des expériences inoubliables, que voilà un cadre sécurisant. La vie vous apprend aujourd'hui que partir est toujours un acte ambivalent. On est content. Enfin, je vais pouvoir prendre de l'indépendance, m'affirmer davantage, faire des choix, voir de nouveaux horizons. Ce que l'on laisse derrière soi nous a formés, nous a fait grandir, nous a stimulés pour ouvrir la suite. Les conditions offertes par l'établissement scolaire du Mont-sur-Lausanne sont de qualité, afin que chacun puisse suivre son chemin vers l'âge adulte grâce à un travail commun, un travail d'équipe. Derrière votre magnifique résultat scolaire, je n'oublie pas ceux qui ont consacré leur temps et qui ont eu la patience de vous instruire, de vous encadrer, de vous canaliser, de canaliser votre énergie et bref, de vous faire grandir. Je remercie tout d'abord Monsieur le directeur, avec qui j'ai eu beaucoup de contacts. Je le remercie pour sa bienveillance et sa collaboration. Il est le pont, que dis-je, le viaduc, entre vous, les élèves, le corps enseignant et la municipalité. Depuis 11 années, le corps enseignant a su transmettre à nos enfants, leurs élèves, tout le savoir nécessaire pour franchir cette étape. Votre travail, depuis la première année jusqu'en 11e année, a porté ses fruits. Ma reconnaissance s'adresse à tout le personnel qui gravite autour de l'école. Je vais parler du secrétariat des écoles, qui accomplit un travail remarquable. Des bibliothécaires, de l'infirmière, du service psychologique et logopédique, de la conseillère en orientation, des conducteurs de bus scolaires, des personnes du réfectoire, des concierges
tout ce monde sans qui rien ne serait possible. Un établissement scolaire a besoin pour fonctionner d'infrastructures adéquates et la tâche de l'autorité communale est complexe. Depuis 2010, notre population est passée de 5 500 habitants à plus de 7 500 à ce jour. Le nombre d'élèves a donc aussi suivi. Cette progression atteint aujourd'hui environ 900 élèves. L'agrandissement du site du Motier a donc été indispensable et son inauguration a eu lieu durant cette année scolaire. Nous avons agrandi un lieu de culture, d'apprentissage et surtout un lieu de vie où nos enfants se sentent bien. Ce 1er octobre 2015 fut un moment de forte émotion. Une capsule temporelle recueillant la mémoire de ce moment a été déposée dans la cour et vous attend tous pour son ouverture en 2035. À terme, le site du Motier est destiné pour des classes de 7 à 11e. Pour les 1 à 6B, le nombre de salles disponibles dans les sites respectifs sont déjà saturés. Et la municipalité projette un nouveau site primaire au sud de la commune. Il en est de même pour la structure d'accueil pour écoliers de 98 places, qui doit s'agrandir ayant déjà des restrictions d'accès à ce jour. Ces constructions devront se faire dans les 2 années à venir. La nouvelle législature, avec un conseil communal changé à plus de 40%, est composée maintenant de membres politisés par l'introduction de la proportionnelle. Ils auront donc de beaux projets à étudier. Chers élèves, chers ex-élèves, devrais-je dire, vous allez nous quitter et vous vous trouvez maintenant à l'heure des choix. Vous êtes à l'heure d'esquisser votre avenir. Certains opteront pour un apprentissage, d'autres poursuivront leurs études, d'autres encore choisiront un stage à l'étranger ou que sais-je. Votre réussite résidera dans votre capacité à assumer de plus en plus votre autonomie, d'y voir les côtés positifs. Vous allez créer et façonner votre vie future. Que chaque pas de cette construction soit pour vous un beau projet. Je vous adresse tous mes vœux pour votre avenir et que la fête soit belle pour vous. Nous allons poursuivre avec musique, chant a cappella, interprété par Camille Papey, Selena Rossa, Lola Hernandez, Valentin Din, Gaëtan Dupertuis et Sébastien Corbat, élève de la 11 VP. That's Marvin Gaye and get it on. You got that healing that I want. Just like they say in the song, until the dawn. That's Marvin Gaye and get it on. And when you leave me all alone, I'm like a stray without a home. I'm like a dog without a bone. I just want you for my own. I got to have you, babe. Let's Marvin Gaye and get it on. You got that healing that I want. Just like they say in the song, until the
up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God to take a right to be loved, love, 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 love. So you done me, you better felt it. Try to be chill, but you're so hot that I melted. Fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. There's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. I'm waking up to ash and dust. I want my bros, not sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, and checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. Whoa, whoa, oh, whoa, whoa. I'm radioactive, radioactive. Un, deux, voilà, magnifique. Merci, Monsieur Leguer. Avant de m'adresser directement aux élèves, je tiens à remercier ici, au nom de l'établissement scolaire, les autorités communales et le conseil d'établissement de leur implication sans faille dans l'école du Mont. Je tiens à remercier spécialement les enseignants qui ont collaboré à l'enrichissement du savoir et des compétences des élèves et qui ont contribué à leur éducation en secondant les parents. Ma reconnaissance va aussi à vous, chers parents, pour la confiance que vous nous témoignez, sans laquelle cette belle aventure ne serait possible. Enfin, j'associe à ces remerciements toutes les personnes, elles sont nombreuses, qui ont contribué de près ou de loin à la vie de l'école durant l'année scolaire écoulée. Un petit clin d'œil à Madame Marianne Leroux, enseignante, qui a pris sa retraite après 38 années passées au Mont sur Lausanne auprès des élèves de 1-2P. Ça mérite quelques applaudissements. Chers élèves de la génération Z, voici venu le jour de quitter l'institution scolaire obligatoire, le jour de déployer vos talents dans un autre lieu, dans un autre cadre. J'ai parlé de génération Z. Qu'est-ce, au fait? J'ai lu récemment une série d'articles qui nous éclairent sur votre génération, la génération Z. Et si l'on vous colle l'étiquette Z, c'est bien qu'il doit y avoir d'autres générations baptisées Y, X, W, V. On pourrait peut-être remonter le temps jusqu'à la génération A comme Adam. Si vous êtes la génération Z, alors vos parents sont de la génération Y et vos grands-parents de la génération X. Une fois n'est pas coutume, commençons par la génération X, née entre les années 50 et 70.
Cette génération a connu le monde reconstruit de l'après-guerre. Enfant du baby-boom, ils n'étaient pas ou peu connectés. Au sortir de l'école, ils savaient que la réussite sociale ou économique n'était pas envisageable à court terme. La profession qu'ils embrassaient était stable. Ils croyaient pouvoir exercer le même métier jusqu'à l'âge de la retraite. Ils se sentaient en sécurité grâce à la génération qui les avait précédés. Cette génération W avait connu la guerre, comme pratiquement toutes les générations précédentes. Et elle avait instauré l'AVS. Ils pouvaient donc utiliser vos grands-parents, leur énergie dans la lutte pour leur liberté. Ce serait le flower power, le pacifisme. La vie n'était pas un long fleuve tranquille. Et je ne veux pas tomber dans la facile caricature, mais il est vrai que leur monde était relativement prévisible. Lorsque dans les années 80, les nouvelles technologies ont commencé à se développer à un rythme accéléré, ils pensaient encore, vos grands-parents, que l'ordinateur était réservé aux ingénieurs de la NASA, que la musique serait éternellement conservée sur des disques 33 tours ou des cassettes magnétiques, qu'ils iraient certes toujours un peu plus vite, mais toujours dans la même direction, et que le métier qu'ils commençaient d'exercer ne changerait jamais dans la forme. Relation hiérarchique verticale, ils travaillaient pour un patron, pour une entreprise, pour gagner de l'argent. Ils étaient 46% à penser que le travail était très important, même si l'ordre des priorités était les amis, la famille, les loisirs, l'emploi, et, cinquième et quasiment dernière de leurs préoccupations, l'éducation. Et voilà que la génération de vos parents, chers élèves, la génération Y, a débarqué sur le marché du travail. Eux, ils sont nés approximativement entre l'avant-dernière fête des vignerons et la fin des années 90. Ce sera la première génération à être étiquetée d'une lettre, le Y, représentation symbolique du fil partant de chaque oreille et qui se trouve branché au Walkman, pardon, iPod pour vous, chers élèves. Et puis Y se dit why en anglais. Pourquoi? C'est la génération qui ne cessera de questionner le mode de fonctionnement des X, le mode de management des X, le mode d'enseignement des X. Monsieur, ça sert à quoi les maths? Ça sert à quoi l'allemand? Ça sert à quoi d'apprendre par cœur le nom des pays et des capitales d'Afrique, puisque ça change tout le temps? La génération Y a grandi en même temps que se sont développés les ordinateurs, en même temps qu'est né l'Internet. Pour la génération Y, des digital natives, le temps n'est plus le même, moins linéaire. Cette génération sait s'adapter, accomplir de multiples tâches. Elle a compris que le métier qu'elle choisit aujourd'hui aura peut-être disparu demain, ou du moins qu'il aura subi de grandes transformations, nécessitant une constante adaptation de ceux qui l'exercent. Désormais, on peut devenir multimillionnaire à 30 ans. L'image de JR incarnant la fortune et la réussite sociale est joyeusement balayée. Les X, donc vos grands-parents, résistent. Ils reprochent aux Y leur manque d'expérience. On admire ou on critique les nouveaux modèles, Steve Jobs, Richard Branson. Bon, il est vrai qu'ils sont nés dans les années 50, mais ils incarnent la réussite des Y et préfigurent les Zuckerberg. Les X, donc vos grands-parents, qui résisteront le mieux d'ailleurs, sont ceux qui s'adaptent, qui font le pas du numérique et qui tentent d'être proactifs. Seuls 37% des Y, contre 46% des X, considèrent le travail comme très important. À remarquer que dans le top 5 des différents domaines de la vie, on trouve toujours les amis, la famille, les loisirs, l'emploi et l'éducation en 5e place. Et voilà, chers élèves, nous sommes en 2016, la génération promue ce jour. Votre génération, chers élèves, la génération Z, ou non, plutôt la génération C, parce que Z, ça fait fin d'alphabet, fin des générations. Génération C, donc, comme communication, collaboration, collection, créativité. Mais qu'est-ce qui vous caractérise, vous, les C? Qui êtes-vous, chers élèves? Vous avez grandi avec les réseaux sociaux, MySpace, Facebook, Twitter, YouTube, on m'a encore dit Snapchat, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et j'en ignore d'autres, sans doute. Vous comprenez difficilement la communication verticale, puisque vous communiquez en ligne en permanence. Vous gérez une multitude de contacts virtuels. Vous êtes né à l'ère du web actif, l'ère de l'hypercommunication, alors que vos parents sont nés avec le web passif, l'ère de l'hyperconsultation. Certains disent de vous que vous êtes une génération détachée, peu fidèle, des jeunes gens et des jeunes filles qui mélangent allègrement les contacts virtuels et réels,
au point de ne plus les différencier. On dit que les plateformes sociales régissent votre quotidien. Les prophètes pessimistes prétendent que vous avez explosé l'espace physique, que vous avez aboli le temps structuré, que vous l'avez réduit en un magma intemporel dans lequel vous pouvez travailler tout en vous divertissant en continu. Jusqu'ici, le temps était découpé en moments définis, le temps du travail, le temps des loisirs. Dès lors, tout est mélangé. On répond en continu aux courriels qui mêlent eux aussi messages professionnels et privés. Mais vous le savez bien, il est de coutume depuis la nuit des temps que la génération qui vous précède s'inquiète pour vous en même temps qu'elle défend sa place, qu'elle vous critique et qu'elle ne voit souvent que les difficultés. Mais dans le fond, êtes-vous si différent des générations précédentes? Êtes-vous si détaché? Avez-vous réellement perdu le sens de la relation à l'autre, le sens de la verticalité aussi? En gros, sommes-nous si différents? Quelques images me resteront de vous qui démontrent en tout cas les préjugés exprimés plus haut. Je vous les livre et la liste n'est pas exhaustive. Je vous croise en groupe, bavardant, échangeant des propos parfaitement de circonstance. À la question 2 du test, j'ai répondu « Ouais, mais le truc machin, là, l'école vous préoccupe, elle vous habite. » Je vous croise « Bonjour, 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 monsieur. » Génération C comme courtoise, parfois même souriante malgré le lieu et le temps de la relation. Ce lieu de l'école obligatoire n'est souvent plus assez vaste en 11e pour accueillir votre adolescence exponentielle. Vous avez besoin d'un autre cadre dans lequel poursuivre votre croissance. Allez, demain, vous voguerez sur l'océan des apprentissages d'hiver ou sur le fleuve du post-obligatoire. Vous trouverez à coup sûr l'espace dont vous avez besoin. Autre exemple. Dialogue pédagogique entre pairs. Un camarade essaye d'expliquer à un autre, recherche l'image qui fera jaillir la lumière qui mène de la question à la réponse. Les élèves s'enseignent aussi les uns aux autres. Génération C comme collaboration, concentration, mais parfois aussi comme confusion et chahut. L'adolescence, c'est aussi l'âge où on passe de l'état cabriolant à l'avachissement le plus complet. Chers élèves, vous êtes une génération C qui sait qu'elle devra se débrouiller par elle-même, qui porte aussi les angoisses d'un monde apparemment incertain, une génération qui doit résoudre l'équation complexe posée par les XY. Penser futur métier, projet, regarder loin devant, et tout en même temps savoir que rien n'est stable, que tout est incertain. Vous devez plonger la tête dans le guidon, pédaler tout en prenant le temps de regarder le sommet que vous voulez atteindre. Oui, il va falloir réaliser l'impossible émulsion, être stable et mobile tout à la fois, mouliner dans le présent et regarder l'avenir, pas facile. Dans les cours, vous avez d'ailleurs posé quelques problèmes à vos professeurs XY. Vous ne vous êtes investi qu'alors que vous êtes devenu co-acteur de la leçon. La relation maître-élève vous a paru parfois étrange parce que verticale. Or, une relation exclusivement horizontale est, par essence, non protectrice. Et votre exigence d'autonomie, liée à votre besoin de protection et de sécurité, a pu être un point de friction avec vos enseignants. Une impossible équation à résoudre pour nous, qui ne disposons que des outils XY, pour vous, qui devez comprendre la nécessaire autorité. À l'école, on vous demande d'apprendre. Pour vous, on pratique la différenciation et on exige aussi une relation d'autorité verticale, un respect des codes et des normes, de la discipline. Votre désir impérieux, organique même, de relation horizontale, celle des réseaux, se heurte ainsi à votre besoin de sécurité et de protection. En gros, vous désirez à la fois l'obtention immédiate du permis de conduire et la présence rassurante d'un moniteur à vos côtés. Et vos pédagogues n'ont voulu vous délivrer le permis de conduire qu'après que vous eussiez effectué suffisamment d'heures de conduite. En conclusion à ce discours, chers élèves, vous me semblez bien équipés pour affronter le monde qui est le nôtre. Vous avez hérité des Y cette tendance au questionnement permanent, cette dépendance aux réseaux sociaux. Mais vous êtes idéaliste, vestige des tendances X peut-être. Pollution, exclusion, crise, chômage, vous êtes conscient absolument de l'état du monde. Mais vous ne désirez pas en être les observateurs impuissants. Vous avez une envie certaine de faire mieux que vos prédécesseurs. Je vous le souhaite. Différemment en tous les cas. Ce goût marqué du collectif est un signe. Vous ne vous repliez pas sur un égoïste à l'Eingang hyper-individualiste. Et puis méfiez-vous des lettres. X, Y, C, elles disent ce qu'on veut bien entendre
Et je parie que si on vous le demande, vous placerez, vous laissez, comme le font les X et les Y dans le top 5, les différents domaines de la vie, les amis, suivi de la famille, des loisirs, de l'emploi et l'éducation en numéro 5. À vous tous, chers anciens, je vous souhaite de réaliser vos rêves et de réussir ainsi pleinement votre vie de jeunes adultes. Encore toutes mes félicitations et bel été à vous. Merci. Nous allons continuer avec l'interprétation de Winter par Kids United. Non, c'est de Kids United par les élèves de la 11 VG1. When you nod your head yes and you wanna say no, what do you mean?
maintenant à la remise des certificats. Une première partie. Nous allons commencer par la classe 11VG1 de M. Patrice Beuclair. Si vous voulez bien venir sur l'estrade, à la scène. Voilà, ont obtenu leur attestation ou leur certificat de fin obligatoire en voie générale Bastien Carpentier, Magali Chablot, Dany Coimbra, Léa de Cristofaro. J'ai oublié Aurélia David. Naya Ives. Laetitia Guerrero. Jelly Kuchubichache. Je suis entraîné toute la soirée. Quentin Mélan. Adriano Buccio. Lara Niklas. Kylian Penalva Garrido. Julie Samor. Samuel Peluso. Tiberio Tufo et Daniela Bizali. On va les applaudir une fois à tous. Nous allons poursuivre avec la 11VG2 de Monsieur Mathias Favet. Ont obtenu leur attestation ou certificat de fin de scolarité obligatoire dans la voie générale, Mehdi Achouri,
Nicolas Borges, Nicolas Braillard, Katia Desquatro, Ambre Demière, Alexei Giovanelli, Noémie Marmillot, Rebecca Martin, Célia Mboaba-Koban, Léosan Nguyen Kwang, Teresa Luigi, Inès Olivier, Quentin Peterman, Adès Pitou, Noé Trovato et Mélanie Bacha-Kigit. Encore les applaudissements une fois. Nous allons poursuivre avec des vidéos concoctées par le cours facultatif de grec intitulé Pressé de mythos. Et ensuite, la 11 VP nous chantera Hey Nobody.
pouvez le constater, c'est une toute petite classe. Alors, je vais me mettre au combat. Ont obtenu leur certificat de fin de scolarité obligatoire en voie prégymnasiale, j'allais dire l'ancienne appellation. Nita Ametai, Marion Althaus, Aena Augniaro, Elliot Bornand, Federica Calderara, Maud Chenevard, Alexandre Corbat, Sébastien Corbat, Valentin Digne, Héloïse Dort, Julie Duc, Gaëtan Dupertuis, Lucien Egloff, Constantin Frieden, Loïc Ginesi, Yvan Giroux, Isaac Grépin, Lola Hernandez, Théo Krieger, Alexandra Mamin, Camille Papeille, Selena Rossa, Adrien Riffel, Matej Soulion, Célia Streit, Emma Souter, Tiffaine Tache et Christina Zaka. Également, qui n'a pas été présente aujourd'hui, Marie van der Klink. On peut les applaudir toutes très chaleureusement. Valentin. Nous allons continuer avec un morceau surprise interprété au piano par Valentin Digne.
Nous allons continuer avec la remise des prix. Nous allons commencer. Alors certains prix sont spécifiques par classe et d'autres sont spécifiques par volet. Donc on va commencer par les prix de classe. Premier prix pour la VG1, un prix d'anglais à Laetitia Guerrero. Un prix de travaux manuels à Magali Chablot. Un prix de français à Julie Samor. Et un prix d'art visuel à Aurélia David. La 11 VG2. Un premier prix de musique à Rebecca Martin. Un prix d'allemand offert par l'ambassade d'Allemagne à Nicolas Braillard. Un prix de travaux manuels à Quentin Peterman. Un prix d'allemand également offert par l'ambassade d'Allemagne à Noé Trovato. Un prix de français pour Katia De Quattro. Un prix d'anglais pour Spressa Nundi. Et un dernier prix de camaraderie pour Mélanie Higuit.
Alors, les VP. Prix de la camaraderie à Selena Rossa. Un prix d'éducation physique à Alexandre Corbat. Pourquoi il a reçu le prix d'éducation physique, vu la poigne. Je sens encore ma main, ça va. Prix d'économie à Marion Althaus. Un prix d'anglais à Nita Métaille. La photo finish n'ayant pas suffi à les départager, prix d'éducation physique à Matei Soumillon. Prix des mathématiques pour Elliot Bornand. Un prix d'art visuel à Federica Calderara. Un prix d'italien à Alexandra Mamin. Un prix d'allemand, également offert par l'ambassade d'Allemagne à Lola Hernandez. Un prix d'éducation physique à Julie Duc. Puis un dernier prix, elle n'est pas présente, un prix d'excellence. On peut applaudir à Marie van der Kling. Nous allons continuer avec photographe d'Ed Sheeran par un élève de la 11VG2.
hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing with us when we die. Keep this love in its photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, it's okay, baby. Only words bleed inside these pages. Just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Me inside the necklace you bought when you were 16. Next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, it's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I'll remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Nous allons continuer avec une pièce surprise du groupe CHO. J'espère que je le prononce juste. Matei Soumillon, Elliot Bornand à la guitare, Valentin Dino au piano, Noé Trovato à la batterie, des élèves de 11 VP, 11 VG2.
élèves, c'est sur cette note d'acide ici que s'achève cette promotion 2016. J'espère que vous avez eu du plaisir à y participer. Un apéritif vous attend à l'extérieur, servi par les élèves de 10e, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Merci, au revoir.